C'est pas vrai pour Lazare. Lazare a été ressuscité, il est mort une deuxième fois. Donc Hébreux 9, 27 n'est pas faux. Mais il est vrai d'une manière générale, mais pas pour tout le monde. Comme Romains 3, 23 est vrai d'une manière générale, mais pas pour tout le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien, Marie a été préservée du péché. Moi, c'est pour ça qu'elle est pleine de grâce. Il faut quand même comprendre les Saintes Écritures et pas s'arrêter à un verset biblique qu'on nous a enseigné un soir pour dénigrer la Vierge Marie. Donc, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Mais l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Marie est bien la mère de Dieu, puisque le Fils de Dieu est Dieu. C'est simple. Mais vous avez des intellectuels rassis qui veulent toujours dénigrer la Vierge Marie, qui disent que non, Marie a donné uniquement la nature humaine à Jésus. Marie n'a pas donné la nature divine à Jésus. Mais c'est évident, non? Qui vous dit le contraire? Moi, je sais que la nature divine de Jésus vient de son Père. Et c'est le Père qui engendre le Fils dans la Trinité. Et le Père qui engendre le Fils, le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, mais qui ont une seule et même nature. Et le Père qui a la nature divine donne à son Fils la nature divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Le Père et le Fils sont deux personnes distinctes qui ont une seule et même nature. Et maintenant, ce Fils qui a la nature divine va venir sur terre, le Verbe qui s'est fait chair. Et le Verbe qui s'est fait chair grâce à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a donné un corps à Jésus. Et en donnant un corps à Jésus, elle a donné un corps à Jésus qui est né de Marie. Et la personne qui est née de Marie, c'est le Fils de Dieu. Et donc Marie est bien mère de Jésus qui est Dieu. Elle est mère de Dieu. C'est le passage là. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors si vous voulez un autre passage, on peut lire aussi Luc chapitre 1, le verset 43. Et dans Luc au chapitre 1, verset 43, on voit Marie qui va rencontrer la cousine Élisabeth. Et quand elle rencontre sa cousine Élisabeth, elle va lui dire, au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» La mère de mon Seigneur. Le Seigneur d'Élisabeth, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Seigneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Et relisons Luc chapitre 1, hein, verset 39, à partir de... C'est très beau tous ces textes sur Marie, hein. Très beau. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Pourquoi Élisabeth est-elle remplie d'Esprit Saint? Je reprends ma question. Pourquoi Élisabeth est-elle remplie d'Esprit Saint? Bien parce que Marie est venue chez elle. J'y peux rien, je ne fais que lire les Saintes Écritures. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Alors maintenant, si ça vous dérange, mais tant pis pour vous. Ne soyez pas dérangés, aimez les Saintes Écritures. Marie est pleine de grâce, mais il faut aimer les Saintes Écritures. Et Marie va chez sa cousine Élisabeth, et elle donne l'Esprit Saint à Élisabeth. C'est quand même curieux ça. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Même Jean-Baptiste. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Comment Élisabeth sait que Marie est enceinte? C'est l'Esprit Saint qui vient lui révéler. Et l'Esprit Saint implique aussi les charismes. Et parmi les charismes de l'Esprit Saint, dans 1 Corinthiens 12, c'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Et la vieille cousine Élisabeth, là, a une parole de connaissance. Et cette parole de connaissance lui fait dire, « Tu es bénie entre les femmes. » Parmi toutes les femmes qui existent, tu as une bénédiction spéciale pour toi. Marie est bénie entre toutes les femmes. Un peu plus bas, on dira, « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Quelles sont les générations qui disent Marie bienheureuse? Nous, dans l'Église catholique, on a toujours dit Marie bienheureuse depuis 2000 ans que nous existons. Hein. Et depuis 2000 ans, Marie bienheureuse, c'est très très présent chez nous, sans souci.
Non, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère